Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de rentrée. On espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de septembre. Donc, comme d'habitude, on est toujours à deux C'est à ça. présenter le webinaire. Donc, moi, je suis Caroline Marigny, chargée de la relation entreprise, avec mon petit binôme. Mathieu Kieffer, donc bonjour à tous, chargé de la relation entreprise également à la CPM de Moselle. Voilà. Donc, au niveau de ce webinaire, on parle un petit peu de la logistique. Donc, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous entendez bien, si vous avez accès au support. N'hésitez Alors, pas à nous le j'en dire. profite, Madame Becker nous confirme que tout est bon. Parfait. Merci pour votre retour. Alors, on attend à peu près 149 inscrits. Donc, on va un petit peu se présenter, vous expliquer un petit peu les modalités. Vous avez l'habitude, le temps que tout le monde arrive. Donc, il faut savoir que le support, il est toujours téléchargeable. C'est-à-dire qu'à la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien. Il suffira de copier le lien dans un navigateur et vous aurez accès au support. Il y a également toujours les replays qui sont disponibles donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Les webinaires employeurs, vous pouvez tous les revoir. Au niveau des questions-réponses, toujours bien utiliser l'icône questions-réponses. Donc, soit avec Mathieu, on y répond au fil de l'eau. Sinon, on se laisse toujours un temps à la fin du webinaire pour prendre toutes vos questions et y répondre. Le webinaire, au niveau de la durée, donc c'est un webinaire assez court, ça devrait durer à peu près 30 minutes, mais bien sûr, on répondra aux questions après. Voilà, je crois que tu J'ai as tout dit. résumé. Voilà. Donc là, on va peut-être vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir avec vous? Donc, on est bien sur un webinaire sur le dernier jour de travail. On va vous parler un petit peu des généralités, vous parler des chiffres et surtout, vous donner les bonnes pratiques et astuces. Qui concerne le dernier jour de travail, pour qu'il n'y ait pas de rejet côté CPAM et qu'on puisse lancer les indemnités journalières pour vos salariés ou directement à l'entreprise s'il y a une subrogation. Parce Alors, qu'on verra, le dernier jour de travail, c'est quand même une des causes du rejet principal des attestations de salaire. voilà, petite précision, Marianne, vous avez levé la main. Je ne sais pas si vous vouliez vous exprimer. N'hésitez pas si vous vouliez vous exprimer à nous poser une petite question dans les questions-réponses Il faut peut-être juste ouvrir le micro. ou par la question-réponse. Si Oui. Marianne voulait nous poser une question, n'hésitez pas du coup à nous la poser par les questions-réponses. Pour des questions pratiques, si vous voulez intervenir, n'hésitez vraiment pas à intervenir dans l'outil questions et réponses. Comme ça, si vous avez des questions ou des remarques, on essaye de les lire en direct. Et si c'est des questions, on essaye d'y apporter une réponse en direct. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la première partie qui est la généralité. Mais avant cela, Mathieu, On va vous lancer un petit sondage pour voir un petit peu l'importance du dernier jour de travail. Je te laisse lire la question. voilà, donc c'est un sondage, il y a rien à gagner, c'est juste pour connaître un petit peu, enfin, savoir si vous connaissez un petit peu l'importance du dernier jour de travail. Donc, selon vous, pourquoi indiquer un dernier jour de travail sur vos signalements DSN ou sur les saisies manuelles sur Net Entreprise? Pourquoi c'est important? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Est-ce que le dernier jour de travail détermine, alors j'attends un tout petit peu, détermine le départ de l'indemnisation? Est-ce qu'il détermine la durée de l'indemnisation? Est-ce qu'il détermine les salaires de référence pour le calcul de l'indemnisation? Ou alors est-ce qu'il détermine l'étude des droits au versement des prestations? On vous laisse répondre et on vous donnera un petit peu les résultats par la suite. À savoir qu'il y a plusieurs réponses qui sont possibles. On vous l'a précisé, c'est un sondage à choix multiples. Oui, Donc, on vous laisse. Donc, il y a quelques mauvaises réponses, il y a des bonnes réponses. Rien n'est à gagner, c'est juste pour tester un petit peu vos connaissances. avant le Et c'est webinaire. vraiment un sondage qu'on voulait vous faire pour vraiment vous montrer l'importance du dernier jour de travail parce que souvent, on a les employeurs qui nous disent, bah, on s'est trompé de quelques jours, ça n'a pas d'importance. Et là, si, ça a une importance. Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et du coup, je clôture dans 3, 2, 1, hop, et je vous partage les réponses. Donc, il y a 78% qui ont répondu la première réponse, ils déterminent le départ de l'indemnisation. 25% qui ont répondu que ça détermine la durée d'indemnisation. On a 69% qui ont répondu qu'ils déterminent également les salaires pour le calcul de l'indemnité journalière. Et on a 25% qui dit qu'ils déterminent l'étude des droits pour l'étude des versements
des indemnités journalières. Alors, la bonne réponse, donc j'arrête le partage. Donc finalement, il y avait trois bonnes réponses. La seule mauvaise réponse, c'était il détermine la durée d'indemnisation qui n'était pas une bonne réponse, hein. Donc il fallait bien sûr répondre que ça détermine le départ de l'indemnisation, parce qu'à savoir que nous, on va indemniser au lendemain du dernier jour de travail. Donc, il ne faut pas se tromper sur le dernier jour de travail. Pareil, le dernier jour de travail, il va déterminer les salaires, hein, ça va, parce qu'on va se baser sur les mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc, aussi bien pour les salaires à prendre en compte que pour l'étude des heures ou éventuellement des salaires soumis à cotisation pour qu'on puisse faire une étude des droits aux indemnités journalières. Donc, il y avait trois bonnes réponses. Donc, si vous vous trompez sur le dernier jour de travail, forcément, nous, on ne va pas pouvoir étudier l'étude, hein, des droits et on va vous rejeter une attestation de salaire et vous demander de revoir le dernier jour de travail. Donc, il ne faut pas se tromper sur le dernier jour de travail et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui ce webinaire. Voilà. Donc, je laisse Caroline reprendre et puis on va revoir ensemble donc déjà qu'est-ce que le dernier jour de travail et qu'est-ce qu'il permet. Alors, la date du dernier jour de travail, donc, est une date essentielle. C'est à partir de cette date que l'assurance maladie va donc examiner les conditions d'ouverture de droit, déterminer la période de référence, et c'est là où va débuter l'indemnisation. Comme le disait Mathieu, le dernier jour de travail, le lendemain, on va pouvoir indemniser. Alors, en règle générale, c'est la règle générale qu'il faut retenir. Le dernier jour de travail, ça correspond à la veille de la date de début de prescription d'arrêt de travail, indépendamment des jours de la semaine et de la situation de vos salariés, congés payés, RTT, jours fériés, absence autorisée payée ou non, mise à pied, journée de solidarité. Le dernier jour de travail, c'est à la veille de la prescription. Ça, c'est vraiment la règle générale. Alors, à savoir toutefois, toute journée de travail commencée étendue par l'employeur lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail un jour où il a travaillé. Là, le dernier jour de travail, il correspondra à la date de l'arrêt. Un petit exemple, lundi matin, votre salarié vient travailler, il arrête sa journée, il va chez son médecin parce qu'il se sent mal, il va chez son médecin. Le médecin va lui prescrire donc l'arrêt initial le premier jour, donc le lundi. Là, le dernier jour de travail, comme il a commencé sa journée, il faudra indiquer le lundi et pas la veille de l'arrêt, mais vraiment le jour réel, le dernier jour. Voilà, c'est la seule exception, c'est pas la veille à indiquer. Pas de panique, de toute façon, en troisième partie, on va revenir pour Voilà. toutes les situations que vous pouvez rencontrer, hein, dans votre quotidien. On reviendra sur le dernier jour à indiquer en fonction de chaque situation. Alors, si vous réalisez un signalement en DSN, c'est tout simple. Il vous suffit d'indiquer le dernier jour de travail directement dans votre logiciel de paye, hein. Comme on vous a fait une petite capture écran, votre logiciel de paye, vous indiquez la date du dernier jour de travail. C'est vraiment plus simple, plus fiable et plus rapide. Au niveau Net Entreprise, pour les personnes, les employeurs qui saisissent encore sur Net Entreprise, c'est pareil, c'est tout simple. Ça se situe à l'étape 4. On vous demande la date du dernier jour de travail. Et c'est là qu'il faut l'indiquer. Que ce soit en DSN ou sur Net Entreprise, quand vous devez effectuer en fait la déclaration, il faut effectuer cette déclaration, cette attestation de salaire, dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Dès que vous avez un arrêt de travail initial, il faut faire une attestation de salaire. Il faut faire une attestation de salaire également à chaque changement de risque. Qu'est-ce qu'on entend par risque? Est-ce qu'on est en maladie, en maternité ou en accident de travail? Et en cas de congé paternité, il faut faire une attestation de salaire pour chaque période de fractionnement du congé paternité. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre attestation de salaire dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Par contre, si vous pratiquez la subrogation, en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour envoyer vos signalements d'arrêt. Voilà en règle générale les règles pour effectuer les déclarations. Voilà. Alors, les conséquences, en fait, d'un dernier jour de travail erroné, hein, comme on vous le disait avec Mathieu, c'est très, très important. Ça a des conséquences si vous vous trompez. En cas d'erreur sur la saisie du dernier jour de travail, l'assurance maladie ne pourra pas procéder à l'indemnisation de l'arrêt de travail. Qu'est-ce que ça va impliquer? En fait, le dossier il va être rejeté chez nous. Donc, ça va être une augmentation du délai de traitement. Vous avez fait votre attestation dans les délais,
Mais en fait, comme on vous la rejette, on ne va pas pouvoir la traiter. On va en plus vous embêter, employeur, en vous demandant une attestation de salaire rectificative ou alors un signalement annulaire en place. Ça vous fait une charge supplémentaire à vous, employeur, hein, puisqu'il faut nous refaire une attestation. D'autre part, le salarié, pendant ce temps, bah, lui, il n'est pas payé parce qu'on n'a toujours pas pu traiter l'attestation. Donc souvent, il n'est pas content et il vient vous revoir, employeur. Et à la fin, quand vous avez fait votre attestation de salaire rectificative ou le signalement annulaire en place, nous, caisse primaire, on va devoir reprendre tout le dossier pour le traiter. Donc, voyez l'importance d'un dernier jour de travail. Si c'est faux, on va tous avoir plus de travail, on va perdre du temps, vous comme nous, et en plus, le salarié ne va pas être content. Voilà, donc c'est là l'objet de ce webinaire, c'est qu'on va revoir ensemble Voilà. le dernier jour, hein, pour surtout plus faire d'erreurs. Et justement, ça me permet de faire une super transition et de vous présenter les chiffres au niveau Moselle, hein, donc Mm. sur les derniers jours de travail qui sont rejetés. Alors, juste pour resituer un petit peu le contexte, hein, on vous met les chiffres 2023 parce que 2024, on n'a pas encore les chiffres, hein, l'année n'est L'année n'est pas pas terminée. encore terminée, donc on ne peut pas encore vous donner les chiffres pour 2024. Mais en 2023, à savoir qu'au niveau Moselle, on a rejeté 6,48% des attestations de salaire que vous saisissez. Alors comme ça, on peut se dire, bon, ça va, c'est pas C'est si pas élevé que beaucoup. ça, c'est pas beaucoup. Mais non, au niveau Moselle, on réceptionne quand même des centaines de milliers d'attestations par an. Donc le petit chiffre de 6,48%, bah, ça représente quand même des milliers d'attestations qui sont rejetées. Forcément, hein, comme l'a dit Caroline, si les attestations sont rejetées, c'est qu'il n'y a pas de paiement derrière. Donc, Voilà. si vous subrogez, bah, c'est vous, employeur, qui ne récupérez pas les indemnités journalières. Si c'est non subrogé, c'est votre salarié qui n'est pas indemnisé. Donc, on vous a mis un petit peu les motifs principaux qui ressortent sur les rejets côté assurance maladie. Donc, en Moselle, on voit que le premier motif de rejet des attestations de salaire, c'est 38%. Comme l'a dit Caroline, le dernier jour de travail, c'est souvent la veille, où il y a juste une exception, on met le jour réel. Mm. Donc, c'est 38% des attestations qu'on rejette qu'on pourrait éviter. Donc, ça représente quand même je dirais, en volume, hein, en masse d'attestations, plus de presque 5000 attestations qui Mm. sont rejetées par an pour le motif du dernier jour de travail. Après, à titre informatif, hein, on vous a mis les autres motifs de rejet. Donc, il y a 29%, ça correspond au salaire erroné. Après, 27% des attestations qui sont rejetées parce qu'on vous demande peut-être une autre attestation ou Des on vous pièces demande des pièces complémentaires. complémentaires. Mm. Et on rejette 6% des attestations. Alors ça, c'est plutôt lié au risque professionnel parce qu'on n'a pas réceptionné votre déclaration d'accident de travail. On a déjà l'attestation en accident de travail, mais pas la déclaration pour permettre l'instruction du dossier. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est vraiment de voir avec vous pour essayer de limiter les rejets sur un dernier jour de travail. Voilà, c'est une donnée que vous saisissez, hein, que ce soit dans le signalement DSN ou sur vos saisies nettes entreprises. Et c'est vraiment un motif de rejet qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait ne plus avoir justement. Donc aujourd'hui, on va revoir ensemble toutes les situations que vous pouvez rencontrer, quel dernier jour de travail il faut indiquer à chaque situation. Et on commence tout de suite par la première situation. Il y Alors, avait peut-être oui, une... voilà, j'ai une petite question de Bérénice, donc je vais me permettre de la lire. C'est intéressant. Donc, Bérénice nous dit, à chaque fois qu'on met un dernier jour de travail le jour même, car l'agent, donc, il a travaillé, il a été chez le médecin le soir, en caisse primaire, visiblement, nos services ne tiennent pas compte du dernier jour de travail et remettent toujours la veille automatiquement. Comme vous pratiquez la subrogation, vous perdez donc systématiquement un jour d'indemnité journalière et vous avez du mal à prendre contact avec les CPAM. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, continuez, vous faites vraiment bien de mettre le jour même, hein, le dernier jour de travail, l'agent a un petit peu travaillé, vous mettez le jour. Ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est de faire un petit courrier que vous déposez sur le compte entreprise. J'espère que tout le monde connaît ce nouveau téléservice. Ça permet de communiquer avec la caisse primaire. Vous nous faites juste un petit courrier pour nous expliquer, mon salarié a travaillé le jour, le lundi, le dernier jour de travail à prendre en compte est bien le lundi. Veuillez corriger dans vos bases. Et ça, vous le déposez sur le compte entreprise. Est-ce que ça va pour vous, Bérénice, la réponse? De toute façon, je continue et puis si jamais il y Oui, a d'autres voilà, questions, d'autres on les questions. reprendra On les au fil prendra. de l'eau. Alors du coup, on va voir les bonnes pratiques sur le dernier jour de travail, donc situation par situation. Et je commence avec la situation la plus courante Mm. et presque la plus simple, j'ai envie de dire. Donc là, c'est votre salarié qui n'a pas travaillé le jour de l'arrêt. Alors tout simplement, on prend un exemple, hein. Donc votre salarié, il vous transmet un arrêt du lundi 4
jusqu'au vendredi 8. Il ne travaille pas le 4. Voilà, le dernier jour, c'est la veille. Peu importe hein, des jours de la semaine, c'est vraiment la veille. Donc ici, il faudra mettre sur l'attestation de salaire un dernier jour au dimanche 3. Peu importe hein, que le dimanche soit férié, non férié, travaillé, que ça soit autre, hein, c'est toujours la La veille. veille. Donc là, c'est le cas, on va dire, majoritaire. Hein, c'est votre salarié vous transmet un arrêt, il ne travaille pas, on met La d'office veille. la veille. Donc c'est le cas le plus simple et c'est le cas, j'allais dire, le plus fréquent aussi. On va reprendre un petit peu presque le même cas, c'est ce qu'on disait avant, c'est l'exception. C'est-à-dire que votre salarié a travaillé et finalement, soit son état de santé ne permettait pas la poursuite de l'activité, il décide de partir de son lieu de travail, il va chez son médecin, ou éventuellement il va chez son médecin en fin de journée, et le médecin date l'arrêt du jour de la consultation, mais c'est un jour où il a démarré sa journée de travail. On rappelle que toute journée entamée est à la charge de l'employeur. Donc ici, votre salarié, il a travaillé du lundi 4 jusqu'au jeudi 7. Finalement, le 7, il ne se sentait pas bien, il rencontre son médecin le même jour. Le médecin date l'arrêt à partir du 7. Là, c'est la seule exception où il faudra indiquer le dernier jour de travail réel. Donc ici, vous allez indiquer sur l'attestation le 7. Et puis nous, côté assurance maladie, on démarrera l'indemnisation à partir du 8, avec le délai de carence, hein, donc 8, 9 et 10. C'est vraiment la seule exception où on n'indique pas la veille. Donc ça, c'était pour les situations en maladie. Je reste toujours sur la maladie avec l'arrêt qui se prolonge au-delà de 6 mois. À savoir hein, que dès que votre salarié arrive au 6e mois de l'arrêt de travail, nous, il nous faut une attestation supplémentaire hein, pour qu'on puisse faire une étude des droits renforcés, hein, des droits pour un arrêt au-delà de 6 mois. Donc, dès lors que vous allez faire cette attestation de plus de 6 mois, quel est le dernier jour indiqué? Eh bien, tout simplement, ça reste le même dernier jour de travail que vous avez indiqué sur l'arrêt initial. Donc là, par exemple, votre salarié, il a été en arrêt à partir du samedi 2. Il a un arrêt qui s'est prolongé à 6 mois. Dès lors que vous allez refaire l'attestation de plus de 6 mois, vous allez reprendre le dernier jour que vous avez déjà indiqué sur l'attestation initiale, c'est-à-dire à la veille, c'est-à-dire le vendredi 1. Petite précision, en DSN, l'attestation de plus de 6 mois, elle se génère automatiquement. C'est-à-dire que vous, quand vous allez alimenter hein, au niveau de la gestion des arrêts de travail en DSN, quand vous avez le tout premier arrêt initial, vous faites votre signalement d'arrêt pour déclencher une attestation de salaire. Dès que vous avez des prolongations, vous ne faites surtout pas de signalement. Vous les alimentez dans votre logiciel de paye pour que ça remonte au niveau des DSN mensuels. Et le système, dès qu'il va détecter qu'il y a plus de 4 mois d'arrêt de travail, le système va d'office enclencher une attestation de plus de 6 mois en automatique. Et il va reprendre le dernier jour de travail qui avait été renseigné dans le signalement initial. Il n'y a rien besoin de faire de votre côté, l'attestation, elle part en automatique, En DSN, hein. en Bien en DSN. DSN. Et elle part au bout du 4e mois pour justement laisser à la CPM le temps d'étudier que s'il n'y ait pas les droits suffisants, de demander des pièces complémentaires aux Au salariés. salarié. Par contre, sur Net Entreprise, c'est à vous de la saisir automatiquement. Alors, il faut la saisir, pareil, à 4 mois d'arrêt de travail pour justement laisser le temps à la CPM de faire l'étude et éventuellement de demander des pièces complémentaires si jamais il n'y a pas les droits ou les heures suffisantes. Hein. C'est souvent le cas pour les nouvelles embauches, hein, quand le salarié a moins de 12 mois d'ancienneté dans la société, souvent il n'a pas les 600 heures hein, pour nous permettre de D'étudier de payer. droit Donc, nous, on est au-delà. obligé de lui demander les fiches de paye des anciens employeurs. Donc, cette attestation, important, il faut la faire au 4e mois pour laisser quand même le temps à la CPM d'instruire le dossier, de demander des pièces complémentaires pour qu'il n'y ait pas de rupture de paiement. Mais dès lors que vous faites l'attestation manuellement sur Net Entreprise, là, il faudra se reporter à l'attestation que vous avez fait initiale Initialement. et reprendre le même dernier jour de travail. La règle, elle reste la même pour l'attestation de plus de 6 mois. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, non, on Non? répondra après à Ouais. Bérénice. Alors, je continue cette fois-ci sur le salarié qui est en congé payé. Quel est le dernier jour? Là, pareil, ça va être la même règle générale, ça sera la veille de l'arrêt de travail. Je vous donne l'exemple. Et si votre salarié est en congé payé du lundi 4 jusqu'au 17, finalement, pendant ses congés, il ne se sent pas bien, il va chez son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail d'une semaine et demie. Donc ici, il est en arrêt de travail du 15 jusqu'au 24. Dès lors que vous avez connaissance d'un arrêt de travail, il faut nous faire une attestation de salaire. Le dernier jour à indiquer, ça sera le 14. Ça ne sera pas la veille Des des congés. congés, ça sera bien la veille de l'arrêt de travail. On se rappelle ce que Caroline a dit, toujours la La veille. veille, C'est la c'est règle la générale. règle Donc pour l'arrêt du 15, il faudra mettre un dernier jour au au 14. 14. Voilà pour les congés payés.
On change de risque cette fois-ci, on passe sur le congé paternité. Et là, hélas, hein, il y a quand même beaucoup de rejets sur le congé paternité au niveau Paternité. du dernier jour de Mm. travail. Donc là, soyez attentifs. Donc, je reprends un petit peu la règle pour le risque du congé paternité. Donc, à savoir que dès lors que votre salarié devient papa, hein, il faut impérativement qu'il prenne le congé, une période obligatoire au moment de la naissance. On rappelle, c'est une période de minimum 7 jours qui se compose du congé de naissance qui est à la Employeur. charge de l'employeur, suivi impérativement d'un congé paternité de minimum 4 jours. Donc, c'est le minimum 4 jours. Donc là, ici, on va vous refaire un petit cas simple. La naissance intervient le dimanche 3. Votre salarié prend son congé de naissance employeur de minimum 3 jours, hein, donc le 4, 5 et 6. 6. Petite précision, ça peut être plus loin. Il y a parfois Selon des les conventions conventions. collectives Mm. qui autorisent plus de congés de naissance, hein. Donc là, nous, on n'est pas compétent au niveau sécurité sociale, mais ça peut être plus long. Mais minimum, le Code du travail prévoit 3 3 jours jours de congé de à naissance. prendre le jour de la naissance ou le jour ouvrable qui suit la naissance. Et à l'issue de ce congé de naissance employeur, il faut impérativement accoler le Le congé. congé de 4 jours minimum, hein. C'est vraiment une obligation. Donc finalement, votre salarié doit s'arrêter minimum 7 jours. Donc là, dès lors que vous avez la période obligatoire, quel est le dernier jour à indiquer? Eh bien ici, il faudra indiquer la veille du congé CPM, c'est-à-dire le 6 6. qui correspond au dernier jour du congé employeur. On a encore beaucoup d'employeurs qui nous indiquent la veille du congé employeur. Non, c'est faux. C'est comme pour les congés payés, hein. Le congé de naissance, c'est assimilable à des congés payés. Mm. On se rappelle le cas d'avant, votre salarié est en congé payé, il a un arrêt de travail pendant ses congés payés, vous mettez la veille. Pour le congé paternité, c'est pareil, vous mettez toujours la veille. Donc pour la première période obligatoire, ça correspond au dernier jour du congé employeur. À savoir que le congé paternité est fractionnable. Donc, on avance aussi. Votre salarié, à l'issue de la période obligatoire, il reprend le travail, hein, donc du lundi 11 jusqu'au vendredi 15. Mm. Il vous informe qu'il souhaite prendre une deuxième période du 18 jusqu'au 24. Là, il faudra nous faire une attestation de salaire. On se rappelle, en congé paternité, il faut une attestation de salaire à chaque période De du congé, fractionnement. voilà, à chaque période du congé de fractionnement. Donc là, ici, il faudra nous faire une nouvelle attestation. Et là, pareil, il faudra nous indiquer la veille. Donc, peu importe que ça soit un dimanche, hein, quand vous allez faire l'attestation de salaire pour la deuxième période, du 18 au 24, il faudra nous déclarer un dernier jour de travail au 17. Finalement, c'est toujours la veille du congé indemnisé par la CPM, du congé paternité pris en charge par la CPM. Voilà au niveau du congé paternité. Alors, on a une petite question de Marjorie, donc on va peut-être y répondre parce que donc on est sur le congé paternité. Comment cela se passe quand le salarié est en arrêt de travail lors de la naissance de son enfant? Alors, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé sur le congé paternité. Quand on fait le webinaire paternité, on détaille vraiment tous les cas quand ils sont en congé, en arrêt de travail pendant le congé paternité. En fait, La règle officielle, c'est qu'il faut interrompre interrompre l'arrêt de l'arrêt travail maladie. pour faire partir le congé obligatoire de minimum 7 jours. Et à l'issue des 7 jours, hein, votre salarié a le choix. Soit il prend la suite du congé paternité, on rappelle que c'est minimum 7 jours, mais il peut prendre les 25 jours, hein. Tout à fait. Soit il prend simplement sa période obligatoire Et et il après, bascule en maladie, hein, on reprend le reliquat. Si l'arrêt maladie mm. allait au-delà de la période obligatoire, on peut prendre le reliquat. Donc Marjorie, j'espère que c'est clair. Vous avez votre salarié qui du 1er juin au 30 juin est en arrêt maladie. Son bébé, il va naître le 15 juin. Donc là, d'office, on va suspendre le congé, Dès enfin le 15 juin, arrêter dès le 15. Il va devoir prendre son congé de naissance chez vous, 3 jours. À l'issue du congé de naissance, il doit prendre les 4 jours de paternité. Et ensuite, il peut soit reprolonger son congé maladie, soit solder son congé paternité. ah, je corrige juste, alors c'est pas reprolonger, on reprend le reliquat. Il ne Oui, doit on pas prend. retourner chez Non, son il ne retourne médecin pas. pour Oui, avoir une nouvelle prescription. On prend le reliquat de la prescription qui était initiale, hein. tout Donc, s'il à avait fait. un arrêt de travail qui allait jusqu'au 30 juin, on reprend le reliquat et on n'indemnise pas, on ne Ah. réapplique pas le délai de carence. Alors, Marjorie nous dit, mais quand le salarié ne le fait pas et informe son employeur qu'à son retour, soit 2 mois après la naissance. Alors, Alors, normalement, voilà. Alors, ouais. nous, la règle générale, hein, c'est qu'il faut interrompre l'arrêt de travail. Après, c'est vrai que au niveau, j'allais dire, juridique, la CPM n'est pas compétente. Si jamais vous avez une convention collective qui vous autorise à appliquer le congé de naissance à l'issue de l'arrêt maladie, nous, à ce moment-là, on n'interviendra pas, on indemnisera le congé obligatoire à l'issue de l'arrêt maladie. Finalement, c'est un petit peu, j'allais dire, à la décision de l'employeur.
Normalement, la règle générale, c'est qu'il faut interrompre. Interrompre l'arrêt Donc, maladie. normalement, votre salarié est censé vous informer que pendant son arrêt maladie, son enfant est né et normalement, il faut faire partir la période obligatoire. Après, c'est vrai que dans les textes, nous, on nous informe, la CNAM nous a donné comme consigne que la CPM n'est pas compétente pour Sur les statuer, conventions, voilà, voilà. sur les conventions collectives et que si l'employeur décide de faire démarrer le congé de naissance à l'issue de l'arrêt maladie, on doit du coup se conformer à la décision de l'employeur et à ce moment-là, la période obligatoire démarrera donc de 7 jours à l'issue de l'arrêt maladie. Mais normalement, la règle générale, c'est qu'il faut interrompre l'arrêt de travail pour faire démarrer le congé obligatoire de minimum 7 jours. J'avance un petit peu dans les exemples Oui, et je puis on regarde juste prendra. parce qu'on a encore quand même des questions sur les naissances. Peut-être parce qu'après, je crois qu'on n'en parle plus sur les naissances. Muriel nous demande lorsqu'il y a une naissance et que le nouveau-né décède le même jour de la naissance, comment fait-on? Alors attention hein, que l'enfant décède, nous, à partir du moment où il était viable, le salarié a droit à son congé de naissance. On rappelle que les critères de viabilité, c'est que l'enfant pesait 500 grammes ou Et avait 22 2 semaines semaines d'aménorrhée d'aménorrhée. pour la maman. À partir du moment où l'enfant était viable, nous, le papa, a le droit au congé paternité. Alors après, parce que là, on a beaucoup de questions sur le congé paternité, ce qu'on peut vous proposer, parce qu'on en a fait beaucoup des webinaires paternité, donc on voit que vous avez encore beaucoup de questions. On peut peut-être en organiser encore hein, avant la fin de l'année. On Mm. peut refaire des webinaires paternité. Comme ça, on redétaillera. Parce que là, le thème aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment le dernier jour de travail. Là, on a pris bonne note de vos questions. Vous avez beaucoup de questions sur le congé paternité. Avec nos collègues, on va réorganiser un webinaire paternité Mm. sur le mois d'octobre ou novembre et on essaiera de vous représenter tous les cas. Après, n'hésitez pas hein, dans l'enquête de satisfaction que vous aurez à la fin. Voilà, à nous Si le vous avez demander, des vous faites. sujets que vous souhaitez qu'on aborde, s'il y a des questions qui ne sont peut-être pas, qu'on n'aborde peut-être pas ou qui n'étaient pas claires, Mm. et que vous avez des besoins d'un webinaire spécifique sur un sujet, n'hésitez pas à nous faire part de vos sujets. Comme ça, dans les prochains mois, on essaye d'organiser un webinaire sur le sujet. Donc là, s'il y a beaucoup de questions sur Là, la on voit prise du congé paternité, paternité, on va peut-être sur refaire quand même voilà, on pourra peut-être voir pour essayer d'organiser un webinaire encore en septembre sur le congé paternité, les différentes avec situations. voilà, des cas Salarié était précis. en congé, Mm. mon salarié était en arrêt maladie, en arrêt de travail, il y a eu la naissance. On peut voir un petit peu après les différents cas des congés paternité dans un autre webinaire. Après, n'hésitez pas à revisionner en fait sur YouTube hein, nos webinaires sur le congé paternité. Ils sont toujours disponibles sur YouTube. N'hésitez pas à les visionner. Mais à côté de ça, on va en organiser. Hein, au vu de vos questions, on va en refaire. Pas de N'hésitez pas à souci. nous faire part. On Alors va du coup, continuer un petit peu et on va passer donc sur le risque accident de travail. Pardon, qu'est-ce qui se passe en fait en accident de travail? Donc, votre salarié il est victime d'un accident de travail sur son lieu de travail ou sur le trajet le mardi 5. Cet accident entraîne immédiatement un arrêt de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir indiquer comme dernier jour de travail en fait? Le dernier jour de travail à indiquer, c'est le jour de l'accident, soit le mardi 5. Même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail, donc cette journée, elle est toujours prise en charge par l'employeur, hein, la journée de l'accident. Donc, quand vous faites votre attestation de salaire accident de travail, vous indiquez bien le dernier jour de travail, le jour de l'accident. Et nous, là, on interviendra en indemnisation à compter du 6. Si l'accident n'entraîne pas d'arrêt de travail immédiatement, c'est-à-dire qu'il a son accident le 5 et qu'en fait, bon, il travaille et le 18, par exemple, il va quand même vous présenter un arrêt de travail accident. Là, le dernier jour de travail, ça sera la veille, le 17. D'accord? Ah oui, c'est moi, pardon. Oh là là, excusez-moi. Alors, votre salarié, donc, se voit prescrire un arrêt maladie, puis un arrêt en rapport avec un congé pathologique, puis ensuite, il débute son congé maternité. Donc là, on a une succession de risques et c'est vrai qu'à un moment, vous avez tellement d'attestations à faire, vous ne savez plus quel dernier jour mettre. Donc, la règle générale, votre salarié travaille, il vous présente un arrêt maladie le 8, c'est le 7. le 7. Alors, le dernier jour de travail, donc il travaille un petit peu et puis il coupe sa journée. Il est en arrêt maladie, donc on indique bien un dernier jour de travail, comme il a commencé sa journée, le 7. On fait une attestation de salaire maladie, dernier jour de travail, le 7. À l'issue de son arrêt maladie, tout de suite après, il vous présente son congé pathologique. On va devoir faire donc une attestation de salaire pour le congé pathologique. Quel dernier jour de travail? On va reprendre le même, le 7.
Et ensuite, à l'issue du congé pathologique, votre salarié présente enfin son congé maternité officiel. Il va falloir refaire une attestation de salaire maternité. Le dernier jour de travail sera toujours le 7. Finalement, tant que tout se suit et qu'il n'y a pas d'interruption Qu'il dans n'y a les pas de reprise prescriptions, de travail, en fait. voilà, tant qu'il n'y a pas de trou dans les prescriptions ou dans le changement de risque, on se reporte toujours au même dernier jour de travail. Donc là, tout se suit, maladie, congé pathologique, congé maternité, tout se suit. Donc le dernier jour de travail restera le 7. Voilà, pour toutes les attestations. On aborde le temps partiel Ah, thérapeutique. le temps partiel thérapeutique. Alors là, c'est un cas simple. Votre salarié, au départ, il se doit prescrire un arrêt de travail avec une reprise de travail à temps partiel. Donc d'abord, il a un arrêt temps plein de 3 jours. 4, 5, 6, il est en arrêt de travail temps plein. À l'issue de son arrêt temps plein, le médecin le prolonge en temps partiel thérapeutique du 7 au 24. Donc, il va d'abord faire une attestation de salaire temps plein. Le dernier jour de travail à indiquer sera le 3, veille de l'arrêt temps plein. Ensuite, vous allez devoir faire une attestation de salaire temps partiel thérapeutique, donc du 7 au 24. Il faudra donc toujours indiquer le dernier jour de travail au 3. Voilà. Finalement, tant que le mi-temps s'inscrit Dans la dans la suite continuité, d'un temps plein, on prend le même dernier jour que le temps plein. Ça, c'est le cas, on va dire, le plus fréquent, hein, celui qu'on le voit plus tout le simple. temps. Le plus simple. Maintenant, moi, je vais vous parler un petit peu du même cas, mais où cette fois-ci, votre salarié, pendant son temps partiel thérapeutique, il interrompt ce temps partiel thérapeutique avec un temps plein. Donc là, par exemple, on prend un petit peu le même cas que Caroline, hein. Il était initialement en arrêt temps plein du 4 jusqu'au 6. Voilà. Il enchaîne sur du temps partiel thérapeutique. Et finalement, pendant son temps partiel thérapeutique, il y a un arrêt temps plein qui vient interrompre. C'est vraiment une interruption. On rappelle que la suite du temps partiel thérapeutique, hein, on la garde, hein. C'est simplement, on va couper le temps partiel thérapeutique par un arrêt temps plein. Là, au niveau des derniers jours de travail, donc pour l'attestation de temps plein, donc initiale, et pour le mi-temps thérapeutique du 7 jusqu'au 17, ainsi que du 25 jusqu'au 31, on gardera le dernier jour au 3. 3. Par contre, pour le temps plein qui a interrompu le temps Mhm. partiel thérapeutique, là, il faudra nous faire une attestation temps plein avec un dernier jour à la veille. Seulement pour le temps plein. Tout le reste du mi-temps thérapeutique, on reprend toujours le dernier jour au 3. Et le dernier cas, là, c'est votre salarié qui est d'emblée en temps partiel Voilà. thérapeutique. Il n'y a pas de temps plein avant. Là, il arrive le lundi, je suis en mi-temps thérapeutique. Donc là, le dernier jour de travail indiqué, ça sera la veille. Donc, petite précision, quand vous saisissez l'attestation de salaire, il faudra bien penser pour le premier mois du temps partiel Mhm. thérapeutique, hein, s'il démarre sans arrêt à temps plein, il faudra sélectionner le motif attestation de salaire pour temps partiel thérapeutique, hein, pour motif thérapeutique, sans arrêt initial, sans arrêt de travail à temps plein. Parce que si vous sélectionnez ce motif, on va vous demander d'une part les heures effectuées sur les 3 derniers mois, ainsi que les salaires. Parce que nous, pour qu'on puisse indemniser un temps partiel thérapeutique, il faut quand même qu'on puisse vérifier Les les salaires, droits, les temps. droits. Voilà, les droits Et en inclus. plus, il faut qu'on calcule une indemnité d'un temps plein théorique, parce on rappelle la règle, l'indemnité d'un temps partiel thérapeutique ne peut pas être supérieure à une indemnité d'un temps plein. Donc nous, forcément, quand on va indemniser un temps partiel thérapeutique d'emblée, il faut qu'on ait connaissance quelle serait l'indemnité journalière que votre salarié aurait perçue pour un temps plein, pour qu'on puisse limiter et plafonner si la perte est supérieure. Donc tant qu'on n'a pas connaissance des salaires et des heures, hein, déjà pour l'ouverture des Mhm. droits et des salaires, on ne pourra pas indemniser le temps partiel thérapeutique. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'arrêt temps plein, il faut impérativement, pour le premier mois où vous allez saisir la perte du 24 jusqu'au 31, il faut impérativement saisir à la première attestation arrêt de travail pour motif thérapeutique sans arrêt initial et nous indiquer les heures et les salaires. Mais la règle pour le dernier jour de travail, ça restera la veille, c'est-à-dire le dimanche 3. Voilà. Voilà au niveau des J'ai juste différents. une petite question. Comme on est sur le mi-temps, Marie-Laure nous demande, bonjour, et si le mi-temps thérapeutique est coupé avec des congés? Alors, on va rappeler quand même que pour les congés pendant un mi-temps, on rappelle qu'il faut toujours scinder, en fait, Hmm. les dates. C'est-à-dire, on prend l'exemple du 1er juin au 30 juin. On a du mi-temps, on a aussi des congés payés et on a encore du mi-temps. Donc, en fait, il va falloir scinder tout le mois. Du 1er au 15, mi-temps thérapeutique, perte de salaire. Du 16 au 20, il attend congé payé, il faudra indiquer une perte à 0. Du 17 au 30 juin,
toujours du mi-temps, on indique la perte. Au niveau du dernier jour de travail, en fait, ça sera toujours le même. En fait, tout sera saisi sur la même Même. attestation de salaire, hein, la même attestation où vous déclarez les pertes du temps partiel thérapeutique du mois échu. Vous indiquez toujours le dernier jour de travail, hein, qui correspond à la veille de l'arrêt temps plein qui précède. Voilà. Simplement que les congés, en fait, quand vous allez déclarer les pertes, il faudra scinder les pertes de salaire. Et puis, dès qu'il y a des périodes de congés, il faudra indiquer les périodes de congés payés et mettre une perte à zéro. Et vous pouvez sélectionner le motif. Donc, dès lors qu'il y a des congés payés pendant un temps partiel thérapeutique, c'est simplement au niveau de la déclaration qu'il Voilà. faudra scinder les Scindé. périodes Mais et le nous dernier déclarer. jour reste le même, en fait. On va continuer, on répondra aux questions Oui. suivantes après. Alors, je voulais juste revenir sur les bonnes pratiques, hein, donc les Ouais, petites bonnes pratiques les sur petites le astuces, dernier en jour de fait. Là. travail. Alors, les petites astuces. Le dernier jour de travail correspond toujours donc à la veille de l'arrêt, indépendamment des jours de la semaine, sauf si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt. En cas d'enchaînement d'arrêts de travail consécutifs de différents risques, maladie, maternité, il convient toujours de conserver le même dernier jour de travail sur toutes vos déclarations. Petit rappel, il convient toujours d'établir une DSN événementielle ou une attestation de salaire par risque d'arrêt. Au niveau de l'enchaînement des arrêts de travail non consécutifs, hein, c'est-à-dire qu'il y a un trou entre deux prescriptions d'arrêt de travail et que c'est coché en initial, bah pour nous, c'est comme s'il y avait deux arrêts de travail différents. Voilà. Là, on rappelle qu'il faudra faire deux attestations de salaire, hein, il faudra faire un nouveau signalement pour le deuxième arrêt et toujours indiquer le dernier jour qui correspond à la veille de chaque prescription médicale. Donc, par exemple, vous avez votre salarié qui a un arrêt du 1er jusqu'au 5 et après, il a un nouvel arrêt initial le 7. Bah, il faudra faire deux attestations. Pour la première, il faudra indiquer le 30 ou le 31 du mois Précédent. M-1. Pour la deuxième, il faudra indiquer un dernier jour aussi. Si. Et dernière chose, hein, en cas d'enchaînement de période, hein, donc ce n'est pas une interruption là, ce n'est pas ce qu'on vous a présenté avant, c'est-à-dire que tout s'enchaîne, temps partiel, mi-temps, il faudra toujours reprendre le dernier jour du temps plein qui précède le mi-temps thérapeutique, qui précède, hein. Oui. On va répondre juste à une petite question d'Anne-Claire qui nous précise en deux questions. Là, elle nous met l'exemple. Donc, la CPAM m'a demandé de rectifier le dernier jour de travail d'un temps partiel quand il y a eu un arrêt maladie au milieu. Elle donne un exemple. Dernier jour de travail le 3 janvier. Maladie, j'imagine, temps complet du 12 au 15, soit dernier jour de travail au 11. Puis temps partiel du 16 au 31 avec un dernier jour au 15. Alors, Alors, effectivement, là, c'est pas juste, hein, s'il était en maladie du 12 au 15, avec un dernier jour au au 11, 11, théoriquement, le dernier jour, il peut pas être au au 15, 15, hein, parce que le 15, il était en arrêt temps plein. temps plein, Donc, on ne peut pas mettre un 15. Là, je pense qu'il y a eu une erreur au niveau des des retours, informations, hein, voilà. du côté CPM, parce que là, on vous demande d'indiquer un dernier jour de travail qui correspond à un dernier jour où il était en arrêt de temps plein. Temps Donc, plein, c'est pas possible. Soit on se réfère à l'arrêt temps plein temps plein qui qui précède. précède. Alors, j'avais à l'origine mis un DGT au 3 pour toutes les attestations. C'était juste, à mon sens, c'était juste, hein, dès lors qu'il était dernier jour de travail le 3, il est ensuite en arrêt temps complet. Après, pour les dossiers un petit peu Oui, particuliers, les cas, vaut mieux faire contacter le c'est 36 79 79. pour que la personne puisse consulter le dossier et vous Elle répondre aura un précisément. visuel en fait de ce que vous avez rempli. Elle aura accès à toutes vos attestations et elle pourra vous aiguiller sur s'il y a vraiment eu une erreur ou pas, ou si c'est le collègue qui a malheureusement rejeté à tort. Mais là, effectivement, à première vue, sans consulter le dossier, Oui, le dernier jour au 15 qui correspond à un arrêt de travail, à mon ouais, sens, c'est pas ça bon. doit être une erreur. On revient juste sur les sites intéressants pour vous. Donc, toujours Net Entreprise, hein, très intéressant d'aller toujours sur Net Entreprise. Un seul numéro pour les contacter si vous avez un souci Net Entreprise, le 0806 800 700. Il faut savoir que sur Net Entreprise, vous avez des formations. C'est ce qu'on appelle les MOOC formations. C'est tout en bas. Vous avez MOOC formation. Ça peut vous aider notamment si vous voulez rajouter des habilitations, rajouter des déclarants, radier des administrateurs pour en recréer des nouveaux. Vous avez des MOOC de formation directement en tuto. Ils sont sympas. Vous avez aussi la base de connaissances, en fait, Net Entreprise, où vous avez aussi des infos techniques et des nouveautés sur la base de connaissances. Et puis au niveau des contacts, hein, on va dire côté assurance maladie, donc il y a une plateforme employeur, hein, si jamais il y a des soucis sur des Mm. dossiers, vous voulez avoir des informations réglementaires, vous pouvez contacter, hein, c'est le 36 79, c'est une plateforme régionale
qui est situé dans les Vosges. Et sinon, pour toutes les informations réglementaires, hein, vous pouvez les retrouver sur notre site, hein, donc c'est le site amélie.fr. Et surtout, pensez à consulter la partie entreprise, hein, c'est vraiment des informations destinées aux aux entreprises. entreprises. Et vous pouvez bien sûr identifier hein, votre département pour avoir les informations un petit peu plus locales. Voilà, alors au niveau du webinaire, on a fini. On va peut-être juste encore répondre aux quelques questions qui restaient en En suspens. suspens, on va les reprendre un petit peu. Alors, on va peut-être mettre la page suivante, Mathieu, du support. Comme ça, en fait, on est trois chargés de relations entreprises. Donc, on vous a mis un petit peu nos photos. Comme ça, si vous nous avez en ligne, vous mettez un visage sur la personne qui vous parle. Donc, il y a Océane Guerchou qui est avec nous aussi, moi-même et Et moi, Mathieu. Voilà. Donc, on va reprendre vos petites questions. alors, Donc, j'avais juste une question un petit peu plus bas. Il y avait une personne qui nous demandait comment gérer les oui. prolongations d'arrêt de travail. Alors, attention, pour les prolongations d'arrêt de travail, il ne faut pas établir d'attestation de salaire. Mm. C'est-à-dire que nous, dès lors que vous avez connaissance de l'arrêt initial, il faut nous saisir soit un signalement DSN, soit une attestation de salaire. Après, dès lors que votre salarié vous transmet des prolongations, il n'y a plus besoin de rien de faire, hein. Donc, il n'y a pas d'attestation à saisir. Nous, tout l'arrêt de travail, tant qu'il se prolonge, sera indemnisé conformément à l'attestation de salaire initiale. Pas besoin de nous faire d'autres attestations de salaire. La seule attestation qu'il faut faire, on l'a évoqué avant, c'est dès lors que l'arrêt de travail arrive à 6 mois, il faut nous faire une attestation de plus de 6 mois et reprendre le dernier jour de travail que vous avez indiqué sur l'attestation initiale. Mais en aucun cas, pour les prolongations, il faut nous faire d'attestation de salaire. Alors, Bérénice, c'était en réponse avec les courriers qu'elle souhaitait déposer, en fait, hein, par rapport à sa problématique. Donc, elle ne savait pas qu'elle pouvait déposer un courrier à cet endroit. Donc, Bérénice, est-ce que vous avez déjà la petite question, c'est est-ce que vous avez le compte entreprise sur votre compte net entreprise, hein. Le compte net entreprise, c'est un petit peu ce qui regroupe tous les téléservices. Il suffit simplement d'avoir l'icône compte entreprise. Et là, vous pouvez vraiment déposer toutes les pièces. Pareil, on a fait un webinaire pour présenter ce nouveau téléservice compte entreprise. N'hésitez pas à le reconsulter sur YouTube. Il vous détaillera vraiment tout. Ah bah, j'ai le compte entreprise, parfait, Pérénice. Donc, vous pouvez déposer des pièces, en fait, On rappelle hein, que le compte entreprise, hein, c'est vraiment l'outil d'entrée, hein. Si vous souhaitez transmettre des documents à la côté CPAM. CPM pour vos salariés, c'est vraiment le point d'entrée unique et sécurisé. Voilà. Alors, on va reprendre la question. Parfois, le salarié va chez son médecin le soir, après sa journée de travail, et le médecin date l'arrêt du jour de la consulte avec un démarrage de l'arrêt le lendemain. On prend bien la date de début de l'arrêt en considération. Oui, vous mettez vraiment le dernier jour de travail réel. Nous, au niveau des prescriptions, on enregistrera, alors ça dépend comment est l'arrêt de travail. Si le médecin met à compter du, à ce Oui, moment-là, nous, on va enregistrer à compter du lendemain. Mais comme vous mettrez le dernier jour de travail réel, ça n'impacte pas j'allais dire, l'étude des droits. Et si on enregistre à partir de la date de consultation, étant donné que vous mettez la date de dernier jour de réel, nous, on indemnisera quand même au lendemain. Hollande. Donc, ça n'a pas d'importance. Vous mettez toujours le dernier jour de travail réel travaillé. Si Alors, c'est daté du jour de la consultation et qu'il a travaillé, vous mettez son dernier jour de travail réel. en cas de congé pathologique, il faut refaire une attestation maladie. Non, effectivement, le congé pathologique, en fait, s'indemnise au titre de la maternité. Donc, si vous avez votre salarié qui est en arrêt maladie, vous allez nous faire une attestation maladie. Ensuite, il bascule en congé pathologique. Donc là, ça sera une attestation maternité. Et ensuite, il prend son congé maternité officiel. Donc, c'est vrai que on va vous demander deux attestations pour le congé pathologique et le congé maternité. Les données vont être les mêmes. C'est juste que chez certains employeurs, il n'y a pas de subrogation sur le congé pathologique. Par contre, il y en a sur le congé maternité. Donc, c'est pour ça qu'on demande une attestation maladie, une attestation maternité pour la pathologie, voir si vous pratiquez ou pas la subrogation, et une deuxième maternité qui va être la même, mais est-ce que vous faites ou pas la subrogation? Ça dépend en fait des employeurs. On a vu que certains employeurs ne subrogeaient pas sur le congé pato. Alors, j'ai une question qui concerne les congés payés. Alors, c'est un petit peu plus lié, j'allais dire, à tout ce qui est peut-être BTP, où c'est une caisse qui intervient. Donc, c'était la question de Oui, Madame Cap12 qui nous indique que pendant des congés payés, hein, qui sont pris en charge par une caisse extérieure, s'il y a un arrêt de travail et qu'elle indique la veille de l'arrêt de travail, comment ça se passe au niveau des congés payés? Alors,
je vous invite quand même à voir avec la caisse qui indemnise les congés payés pour voir exactement comment ça se passe. Mais nous, on vous donne la règle, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a des congés payés et qu'il y a un arrêt de travail qui arrive pendant une période de congés payés, nous, à partir du moment où il y a un arrêt de travail, l'arrêt de travail est indemnisable et il prime. C'est-à-dire que nous, quoi qu'il arrive, on va indemniser. Après, rien n'empêche votre Ouais. salarié de percevoir les congés payés. C'est-à-dire que si vous lui payez des congés payés, il peut cumuler à la fois les congés payés et à la fois des indemnités journalières. Nous, l'indemnité journalière peut se cumuler avec des congés payés. Et pour les entreprises, j'allais dire du secteur privé, c'est un petit peu la même règle, c'est-à-dire que c'est à vous, employeurs, de voir ce qui se rapporte au niveau de vos conventions collectives. En fait, c'est Soit ça. vous, c'est-à-dire que si votre salarié a un arrêt de travail, c'est à vous de voir est-ce que les congés payés qui arrivent, qui sont également cumulés à cet arrêt de travail, est-ce que vous lui les payez? Et à ce moment-là, il a un doublon, c'est-à-dire il a un cumul congés payés qui lui sont payés et des indemnités journalières, soit vous dites, bon, bah, nous, on vous annule les congés payés et à ce moment-là, il pourra prendre les congés payés plus tard dans l'année. C'est à vous de voir. Mais nous, au niveau assurance maladie, il n'y a pas de souci, on peut cumuler le versement des indemnités journalières liées à l'arrêt de travail et vous, employeur, lui verser les congés payés. Mais en Congés fait, payés. Madame Capdouze, elle le précise aussi, en fonction des conventions collectives, et c'est ça qui est intéressant, vous nous dites bien que les us et coutumes chez vous qui circulent, c'est que si l'arrêt débute avant les congés, donc il va être en arrêt, ça va annuler ses congés. Par contre, si l'arrêt intervient pendant ses congés, là, je crois que c'est les congés qui priment et l'arrêt se poursuit au-delà. En fait, c'est en fonction de vos conventions collectives. Parfois, voilà, il y a des subtilités. L'arrêt Voilà. intervient avant les Avant congés, donc du coup, on annule tous les tous les congés. congés. Parfois, ça intervient Voilà. pendant, bah, du coup, on indemnise les congés, on ne peut pas les annuler. En fait, c'est en fonction des conventions collectives et, De j'allais dire, chaque de chaque entreprise, ouais. entreprise. Nous, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a un arrêt de travail, nous, l'arrêt de travail est médicalement justifié, on intervient et on nous verse des indemnités journalières. Nous, il faudra simplement indiquer un dernier jour à la veille. Après, est-ce que vous allez lui continuer à lui verser les congés payés ou lui dire on vous les suspend et vous pouvez les prendre après. Après, c'est en fonction de vos conventions collectives et de C'est l'arrangement ça. employeur-salarié. Voilà. Alors, on a Monsieur Demory. En cas d'arrêt à temps complet, au milieu d'un temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail et le dernier jour de temps partiel précédant le nouvel arrêt. Alors, on avait fait un slide, en fait, c'est-à-dire que votre salarié, il est en temps partiel. Et soudain, il se met en arrêt temps complet. Effectivement, le dernier jour de travail pour faire l'attestation arrêt temps plein, ça va être le dernier jour du temps partiel. Exemple, du 1er au 30 juin, votre salarié est en temps partiel thérapeutique. Au 1er juillet, il va présenter un arrêt de travail temps plein. Donc, on se rappelle la règle, arrêt de travail temps plein, toujours la veille de l'arrêt, le 30 juin, et en plus, il était en temps partiel. Alors, j'ai une question d'un spectateur anonyme qui nous demande que se passe-t-il en cas d'arrêt initiaux successifs, c'est-à-dire qu'il a un arrêt du 1er au 5 qui était coché en initial et un arrêt tout de suite initial qui est à côté. C'est-à-dire que le médecin, il Mmh. va peut-être voir un autre médecin qui remet un initial. Nous, à partir du moment où il n'y a pas d'interruption, pour nous, l'arrêt, il est en continu, peu importe qu'il soit finalement coché en initial ou en prolongation. À partir du moment où il n'y a pas de journée entre deux arrêts de travail, pour nous, ça fait de l'arrêt continu. Donc, il y a simplement besoin de faire qu'une attestation de salaire, malgré le fait qu'il y ait deux arrêts initiaux, tout se suit, pas de coupure. Donc, une attestation avec un dernier jour à la veille de la première prescription initiale. Alors, Sophie Brun nous dit si la salariée a un arrêt pathologique postpartum. Alors, je suis désolée. Le postpartum, Sophie, je ne sais pas ce que c'est. Pour nous, l'arrêt pathologique, ce qu'on entend, nous, caisse primaire, arrêt pathologique, c'est forcément avant le congé maternité, pardon, et c'est pas plus de 14 jours. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est le postpartum. Des personnes prennent un arrêt patho. Alors, pour nous, ce n'est pas un arrêt patho. Alors, un arrêt après la maternité, dans tous les cas, nous, on va l'indemniser en maladie. Ce ne sera pas de la maternité. En caisse primaire, l'arrêt pathologique maternité, c'est 14 jours et il se prend forcément avant. Le postpartum, ça va être de la maladie. Si votre salarié, donc je prends votre exemple de postpartum, vous fait maladie, congé mat, postpartum, nous, il va falloir faire pour le postpartum
une attestation maladie, mais vous reprendrez le même dernier jour de travail que l'arrêt maladie À initial. partir du moment où tout se suit, hein, Oui, peu voilà. importe le risque, hein, que ça soit un accident de travail, maladie, maternité, le congé supplémentaire, à partir du moment où tout se suit et qu'il n'y a pas de journée d'interruption, on reprend toujours le premier jour de travail initial. Alors, on a Béatrice qui nous pose une petite question. Alors, sur le compte entreprise, c'est pas trop le sujet, mais on va essayer d'y répondre. Béatrice nous dit qu'on ne peut déposer de documents dans le compte entreprise que lorsque l'arrêt est déjà indemnisé. On ne peut pas communiquer pour savoir pourquoi l'arrêt n'est pas indemnisé, par exemple. Et le 36 79 délai de réponse très long. Ouais. Alors attention, le compte entreprise, c'est pas, vous pouvez pas faire de réclamation, hein. C'est que Non. pour déposer des documents, pour compléter des dossiers, hein. Donc si jamais on vous fait un rejet par compte rendu pour vous dire que le dernier jour n'est pas bon, vous pouvez juste faire un courrier pour expliquer la situation et déposer ce courrier. Toutes les réclamations, c'est pas, en fait, vous pouvez pas faire de réclamation. C'est pas un outil de réclamation. C'est simplement un outil d'envoi de documents pour que ça puisse être compléter un dossier et éventuellement permettre une étude. Si jamais il y a des réclamations, et là c'est le 36 79. 79, alors c'est vrai que c'est une plateforme régionale et souvent c'est compliqué, il y a parfois un délai d'attente qui est un petit peu long. Ça, c'est vrai qu'on l'entend assez régulièrement. Côté PFSE, côté de plateforme, c'est vrai qu'ils essayent de mettre beaucoup de choses en place pour essayer de réduire les délais d'attente, d'essayer de prendre le maximum d'appels en charge. Mais c'est vrai que parfois c'est assez Là, c'est compliqué compliqué. d'avoir un téléconseiller pour faire le point. Nous, on peut juste vous inviter de retenter, de rappeler plusieurs fois dans la même Mhm. journée jusqu'à que vous pouvez avoir quelqu'un qui puisse vous répondre pourquoi le dossier n'est pas indemnisé et qu'est-ce qui coince sur le dossier. Alors, notre collègue Océane, qui est donc avec nous dans l'équipe, nous a précisé pour la question sur le postpartum, c'est très important. Merci Océane de nous demander de préciser à l'écran. Quand vous avez votre salarié qui a le postpartum, donc on a bien dit, c'est après la maternité, il faut faire une attestation maladie. Ce qu'il faut savoir que la carence, elle est neutralisée quand même. Donc on a attestation maladie, congé maternité. Ensuite, on a votre postpartum. Vous nous faites une attestation maladie, mais la carence sera neutralisée, c'est-à-dire qu'on la payera. Et puis, il y a une dernière question donc, sur le temps partiel thérapeutique qui se prolonge sur plusieurs mois. Quel est le dernier jour de travail à indiquer pour tous les mi-temps thérapeutiques? On se reporte toujours au dernier jour de travail initial. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un arrêt de travail temps plein, vous mettez la veille. Si votre salarié a un premier mi-temps, puis il enchaîne sur plusieurs mois le mi-temps, à chaque mois échu, quand vous faites l'attestation de salaire du mi-temps thérapeutique, il faut toujours reprendre le même dernier jour de travail que pour l'arrêt de temps plein. On garde toujours le même dernier jour de travail. Alors, on a encore une question. Lors d'une prescription d'une prolongation par un autre médecin que celui de l'arrêt initial, nous avons eu une deuxième carence de 3 jours. Alors, il faut savoir que normalement, une prolongation peut se faire par un autre médecin que le médecin traitant. Déjà, c'est autorisé maintenant. Le petit souci qu'il y a peut-être eu, c'est que le deuxième médecin, il n'a pas coché prolongation, il a coché initial et il y avait plus de 48 heures entre les deux. Là, Est-ce il que faudrait c'était ça? peut-être voir le dossier en particulier, parce Ou alors, qu'effectivement, il a coché prolongation, mais par exemple, l'arrêt était au vendredi, le nouveau médecin fait une prolongation à côté du mercredi. Là, on est quand même sur 2 jours de week-end, un lundi, un mardi non couvert. Là, effectivement, on va pas combler. effectivement, en théorie, si l'arrêt est tout de suite accolé, on ne devrait pas réappliquer un délai de C'est carence, hein. ça, C'est une prolongation de l'arrêt tout à initial. fait. Pour nous, il n'y a pas de réapplication du délai de carence. Là, s'il y a eu un délai de carence d'appliquer, à mon sens, il faudrait quand même revoir le dossier Le pour voir dossier, ce qui est-ce que s'est vraiment passé. c'était accolé à l'arrêt initial hein, et qu'il n'y avait pas 4 jours d'écart? Au Voilà. niveau des questions, on n'a plus de questions. On a essayé de Apparemment, on a. répondre au maximum de questions. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas à nous faire part dans l'enquête de satisfaction, s'il y avait des Mm, questions. Si jamais vous voulez être recontacté, pareil, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone mm, avec votre question. On lit toujours votre enquête, notre enquête de oui. satisfaction. Et quand il y a des employeurs qui demandent à être recontactés et qui nous laissent les coordonnées pour les recontacter. On essaye toujours de les recontacter dans les jours qui suivent le webinaire. Et pareil, s'il y a des sujets, donc on a bien compris que le Oui. congé paternité, Surprise. c'était un sujet que vous souhaitez qu'on revoie en fonction des différentes situations de votre salarié
au moment de la naissance, donc on n'hésitera pas à refaire un webinaire sur le congé paternité. Il y a une dernière petite question, je crois. Oui, qui apparaît, Bérénice. Parfois, le médecin note arrêt initial au lieu de prolongation sans interruption. Alors, Mathieu l'avait répondu, c'est-à-dire que du 1er au 15, on a un arrêt initial. Le 16, bah, le médecin, il recoche initial. Vous inquiétez pas, nous, dès que ça se suit, on va nous le prendre en prolongation. Ouais, s'il y a eu une réapplication hein, du délai de carence, Bon, là, il faudrait peut-être contacter la la plaque. CPM, Ouais. le 3679, hein, pour voir comment ça se fait qu'il y a eu une Mm. réapplication, la réapplication du délai de carence. Mais normalement, quand ça se suit, nous, il n'y a pas de réapplication du délai de carence et il y a besoin de faire qu'une attestation de salaire. Voilà. On vous invite d'ores et déjà au prochain webinaire qui a lieu, il me semble, le 17 septembre. Le 19, 17 ou 17, 19, on ne sait plus. on ne sait plus, on va regarder. Donc, vous aurez les invitations, bien évidemment, toujours par les mêmes biais, hein. N'hésitez pas à y assister. Je crois que c'est sur les bonnes pratiques aussi. C'est ça. On vous donne des petites astuces, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous faire part de vos souhaits de webinaire. Si vous avez des thèmes qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à nous le mettre dans l'enquête de satisfaction ou même vos numéros de téléphone. On se fera une joie, Océane, Mathieu et moi, de vous rappeler. Voilà. Normalement, j'espère qu'on a été clair sur le dernier Ouais, jour de travail. On vous redonnera les chiffres en 2024 24. en espérant que le dernier jour, on sera à 0% de rejet. Voilà. On est ambitieux, hein. Mais voilà, on espère qu'en tout cas, ça soit un petit peu plus clair quand même sur le dernier jour de travail et que voilà, qu'il y aura moins d'attestations qui seront rejetées de votre côté comme de notre côté, hein, parce que comme l'a dit Caroline, dès lors qu'on rejette une attestation, c'est de la surcharge de travail pour vous, Pour comme nous. côté CPM. Voilà. Tout le monde est perdant, ça rallonge le délai d'indemnisation. Donc voilà, c'était assez important qu'on revoie ensemble le dernier jour de travail en espérant que voilà, en fonction des situations, c'est quand même plus clair pour vous. Et après, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter, hein, soit au 36 79. Et sinon, vous nous laissez vos coordonnées dans l'enquête de Ah, on satisfaction. nous dit, dommage, pas de quiz de fin de webinaire. Bon, alors on va vous donner une petite info. Le dernier webinaire de l'année avant Noël, on va le faire Vrai un quiz. vrai quiz. Comme vous avez peut-être vu l'année dernière, on a fait un webinaire avant Noël que du quiz, hyper interactif. Donc là, on travaille déjà dessus pour la fin de l'année. On vous fera un quiz interactif. Voilà. On va clôturer le webinaire. On On vous vous souhaite remercie une en bonne tout cas de journée. votre participation et puis on vous dit à très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.